on a environ, je crois, 90 000 à 100 000 deux roues motorisées qui circulent dans Paris. Beaucoup, d'ailleurs, sont des pendulaires, hein, c'est-à-dire donc des déplacements domicile-travail, avec des gens qui viennent notamment de banlieue pour travailler sur Paris, ou du déplacement Paris intramuros en deux roues motorisées, donc des Parisiens qui vont travailler dans Paris en deux roues motorisées. Voilà, en tout cas, il y a une forte dimension pendulaire, notamment avec ce qu'on voit ces dernières années, hein, c'est-à-dire une augmentation très significative du nombre de déplacements en scooter ou en trois roues, enfin les MP3 comme on dit. Et puis il y a aussi une autre dimension qui est celle des livraisons, hein, donc de ceux enfin coursiers ou autres, qui utilisent ce mode de déplacement. Mais globalement, maintenant, depuis quelques années, depuis 4-5 ans, on est plutôt sur une stabilisation. Il y a eu une augmentation très forte pendant la première décennie des années 2000, donc de 2000 à 2010-2012. Et maintenant, depuis 4-5 ans, on est plutôt sur une relative stabilité du nombre de deux roues qui circulent dans Paris, donc avec grosso modo un chiffre qui évolue entre 90 000 et 100 000. Alors la ville de Paris a répondu aux besoins en termes de stationnement avec un premier plan sous la précédente mandature donc, de Bertrand Delanoë, qui s'est traduite par la création de 20 000 places de stationnement pour les deux roues motorisées. Et l'engagement de la maire de Paris pour cette mandature, c'est de réaliser 20 000 places de stationnement supplémentaires pour les deux roues motorisées, en réalisant d'ailleurs ces emplacements de stationnement sur chaussée, et souvent donc en substitution à du stationnement automobile. Bon, moi, à titre personnel, après, je pense qu'on pourrait peut-être davantage favoriser l'électrique, mais dans ce cas-là, ça se ferait forcément au détriment du thermique. Et je pense, mais ça c'est à titre personnel, que la question de la tarification du stationnement pour les deux roues thermiques devrait normalement se poser de manière à réguler à la fois la circulation et le stationnement, et à véritablement donner un avantage aux deux roues électriques, ce qui permettrait de véritablement lancer le deux roues électrique en ville. Mais pour l'instant, ce n'est pas un arbitrage que la maire de Paris souhaite prendre, même si le débat continue et se poursuit. Mais par exemple, ça se fait à Londres, en tout cas je crois dans le centre de Londres, il y a un paiement du stationnement pour les deux roues thermiques, je dirais. Et donc le fait aussi de pouvoir, entre guillemets, non pas discriminer, mais en tout cas avantager le deux roues électrique, de lui donner un avantage sur le deux roues thermique, serait de mon point de vue un moyen de pouvoir véritablement booster le développement du deux roues électrique. Parce que je pense que si on ne le fait pas, on en restera, je crois, à l'intention, et qu'il n'y aura pas véritablement d'incitation à utiliser le deux roues électrique. Et on en restera malheureusement avec des deux roues qui aujourd'hui, là aussi je ne cherche pas à stigmatiser, mais c'est quand même aussi très fortement ressenti par les Parisiens en tant que gêne du point de vue du bruit. Et donc je pense que le deux roues serait mieux accepté en ville qu'il ne l'est aujourd'hui, notamment si on arrivait à augmenter en très forte proportion les deux roues électriques.